Bonjour. Alors pour faire ça, des tasseaux en bois fait main. Ils sont vraiment pas mal. Celui-là est mieux que celui-là. Lui c'est le premier, lui c'est le deuxième. Il vous faut une hache. Donc moi j'en ai 3. Une grosse d'abattage qui m'a permis de découper l'arbre puis de le recouper. La deuxième hache d'abattage un peu plus grande. Étui fait main bien sûr. Une scie. Et donc la deuxième hache que j'utilise un peu plus. Il vous faut un grand bâton courbé. Donc là il est bien courbé. Quand on est tout seul bien sûr. Hein. Ou quand on est sur un établi un peu comme ça. Bien sûr un bois de différentes tailles. Là j'ai choisi cette taille mais je peux avoir des plus grands ou des plus petits. Je pouvais carrément commencer avec juste l'arbre et faire l'arbre entier. Ça fait que je peux faire une poutre. C'est totalement faisable. Alors, pour ça, il vous faut un bois, hein, du bois, que je vais couper comme ça. Je vais faire des encoches perpendiculaires à l'établi. Voilà. Voilà. Alors, j'ai fait tout ça. Si on fait ça, il y en a certains qui vont se décrocher parce qu'ils ont été plus près. Voilà. Après, je viens faire ça. Voilà. Donc, là, j'ai bien fait droit. Alors, je coupe parce que ce serait un petit peu long. Parce qu'il faut que je regarde si c'est bien droit, tout ça. Là, c'est pas trop mal. Pas trop mal du tout. Je regarde si c'est dans la continuité. C'est pas mal. Donc là, au lieu de faire comme ça et pas être sûr que ça tombe bien, on va le tourner du côté où on l'a aplati. Donc si c'est pas trop mal fait, eh ben, si je veux le faire tourner, il revient toujours au plat. Donc ça c'est bon. Donc il faut être doucement, analyser, piano piano. Voilà. Alors là, ben, je vais continuer. Il faut être vraiment parallèle. Le trait, il faut vraiment qu'il aille d'un côté et de l'autre, mais vraiment de la même distance. Il ne faut pas que la fin du trait aille là et que ça soit là. Il ne faut pas que j'entaille comme ça. Il faut que j'entaille bien perpendiculaire et bien parallèle à l'autre encoche que j'ai fait de l'autre côté. Donc je vais tourner. Donc voilà, toujours pareil, hein, voilà. Donc si je veux, je fais un peu ça pour voir à peu près. J'essaye de vraiment être toujours de la même, à peu près de la même force pour arriver à peu près au même stade. Vous voyez? Voilà. Donc je fais après comme ça. En fait, je fais le même procédé 4 fois pour les 4 faces. Bien sûr, je le fais pas parce que là, je tiens la caméra, mais après je le mets droit, je regarde. Là, je vois à peu près toutes mes entailles. Vous voyez? Ça veut dire que je suis à peu près au même niveau. Et que je peux descendre encore un peu. Donc, je vais couper et je vous remontre après. Voilà. Donc, cette face est faite, pardon. Donc, c'est pas mal. Là, par exemple,
ça penche un peu là. Attendez. Vous voyez là, ça part un peu comme ça, donc je vais le recouper un peu. Là, je suis pas trop mal au niveau de la paralitude, je sais pas trop comment dire. Là, je vais un peu en enlever un peu. Là, le côté est pas trop mal. Ben, bien sûr, on enlève un tout petit peu là et on enlève un peu là. Et voilà, je vous reprends. Donc là, je vais rencontrer un petit défi. C'est parce que là, donc là c'est pas mal. Hein, là, j'ai bien fait. Tout est pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Par contre, là, le problème, c'est que, vous voyez, la branche est pas droite. Elle part comme ça. Il fait un ventre. En fait, là. Là, elle fait un ventre. Et là, elle fait un ventre aussi, puisque là, c'est creusé. Donc, il va falloir vraiment bien dégager là. Pas trop dégager là-bas. Mais bien dégager là. Et pas trop dégager là-bas. Donc, c'est vraiment une histoire de... J'en enlève de ce côté, j'en enlève un peu moins de l'autre. Quand c'est pas trop droit. Donc là, vraiment, il va falloir que je frappe plus perpendiculaire, plus fort là, et moins là-bas. Voilà. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Bon, voilà. Ça, le bâton courbé, comme je vous ai dit, ça va me servir pour caler ça là. Donc, je vais caler ça comme ça. Et je vais m'asseoir sur la branche. Et ça va me faire